retrouver pour cette nouvelle chronique. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est celui de la victimisation. Si j'ai fait le choix d'aborder ce thème de la victimisation, c'est parce que tous nous avons eu un jour l'occasion de croiser ou de côtoyer une de ces personnes. Ce sont des personnes qui se disent victimes de tout, qui se dédouanent constamment et qui n'assument pas grand-chose. Bref, ce n'est jamais de leur faute. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que la victimisation ? Pour Vincent Bernet, qui est l'auteur du site internet coursdepsychologie.fr, la victimisation est un processus dans la psychologie de la personne qui le dédouane de sentiments pouvant être culpabilisants ou d'une quelconque responsabilité, et ceci en accusant les autres. Alors, la victimisation peut se traduire par une tendance à l'apitoiement sur son sort, mais aussi par le fait que ces personnes croient réellement que tout ce qui leur arrive est de la faute des autres ou des circonstances. Et là, elles se disent « je n'ai pas de chance, c'est toujours à moi que ça arrive ». Et puis, dans le même esprit, ces personnes ont tendance à exagérer ce qui leur arrive. Elles accentuent ainsi le sentiment de gravité par rapport à la situation dans laquelle elles se trouvent. Cela les empêche de voir le côté positif des choses et ainsi à se saisir des rênes de leur vie. Il faut aussi savoir que les victimistes chroniques cherchent à manipuler les personnes de leur entourage afin de pouvoir atteindre leurs objectifs. C'est pourquoi ils reconnaissent souvent avec facilité les personnes les plus empathiques. En effet, c'est leur principale cible puisqu'ils utilisent cette empathie pour obtenir ce qu'ils veulent. Autre cas de figure, quand une personne ne fait pas ce qu'elles attendent, les victimistes les considèrent comme un bourreau et elles-mêmes se considèrent comme victimes. Et là, ces personnes ont des propos tels que « avec tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me rends l'appareil, tu me laisses seule » ou bien encore « si tu ne le fais pas, c'est parce que tu ne m'aimes pas ». Cela provoque bien sûr un sentiment de culpabilité chez la personne qui entend ces phrases. Autrement dit, les victimistes cherchent à obtenir ce qu'ils veulent grâce au chantage émotionnel. Alors, il faut savoir que les causes de la victimisation viennent souvent de l'environnement familial lors de l'enfance. En effet, des parents défaillants et très critiques peuvent faire apparaître chez l'enfant un sentiment de honte, de culpabilité et de faible estime de soi. Devenu adulte, il est alors plus facile de penser que l'on est victime lors de situations difficiles afin de ne pas éprouver un quelconque sentiment de honte ou de culpabilité qui pourrait nous rappeler des traumatismes anciens et refoulés. Alors, je vais vous donner à présent quelques pistes sur le comment agir face à une personne qui se victimise sans cesse. Alors, il faut tout d'abord modifier son comportement vis-à-vis de cette personne et cesser de lui donner l'attention qu'elle demande. En effet, continuer à agir de la même façon maintient et ou augmente la réponse de la personne victimiste. Il est nécessaire aussi de ne pas se sentir coupable, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, la culpabilité est une des principales armes du victimiste. N'oubliez pas qu'elle utilise votre culpabilité pour obtenir ce qu'elle veut. Il faut aussi parfois s'éloigner pour se protéger, car il ne faut pas oublier qu'une personne négative use et dévore vraiment notre énergie. Il est aussi possible de lui proposer des alternatives à son comportement en lui posant des questions telles que peux-tu faire de différent par rapport à ce que tu as fait jusqu'à présent, ou bien encore quelle est ta part de responsabilité. Vous pouvez aussi dire non avec tact, clarté et fermeté quand vous n'êtes pas disposé à faire quelque chose. Mais attention, ne donnez pas trop d'excuses car la personne pourrait les utiliser contre vous. Il est aussi tout à fait possible d'orienter la personne victimiste vers un professionnel qui saura l'accompagner au mieux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura éclairé un peu plus sur ce thème de la victimisation. Je vous rappelle que vous pouvez aimer cette vidéo, vous abonner à ma chaîne, mais aussi retrouver toute mon actualité sur www.natalielegrand.fr. N'oubliez pas, si vous en avez envie, de me faire part de vos remarques ainsi que de vos questions. Eh bien, je vous dis donc à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.